Nous sommes fatigués. Tel est le sentiment que partagent l'ensemble des travailleurs à travers l'Europe. Les ministres des Finances sont désormais au pied du mur. José Ricard Tejaen, FX Street. Le compte-rendu de la réunion du FOMC a-t-il laissé la porte ouverte à un éventuel relèvement des taux en mars ? À vrai dire, le dernier compte-rendu du FOMC est en train de devenir une source de confusion. En réalité, nous n'avons pas vu d'indications concrètes. Ils ont formulé leur message dans leur style habituel. Les participants au marché n'ont pas obtenu de réponse claire, comme par exemple « oui, nous allons le faire ». Ils ont tout simplement laissé comprendre qu'ils prenaient le pouls de la situation et qu'ils gardaient un œil attentif sur l'inflation. Leur message avait pour but de rassurer le marché que tout allait bien. Pour ce qui est du texte de leur message, j'ai du mal à interpréter la déclaration de la Fed qu'une hausse des taux est pour bientôt. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Traditionnellement, la Fed choisit des formules comme « nous allons relever les taux plus tôt que tard ». Je peux constater que ce message n'a pas fourni d'informations constructives aux participants au marché, surtout après la récente correction du dollar américain. Dans ce contexte, je voudrais souligner que les investisseurs devraient accorder une attention particulière au rendement obligataire. C'est ce que nous recommandons toujours à nos investisseurs et traders chez FX Street. Dans ce cas concret, je pense qu'il faut se focaliser sur le rendement des bons du Trésor à 2 ans et à 10 ans. Moi, personnellement, je préfère suivre l'évolution des taux à 10 ans, car cela permet de comprendre la direction que prendra le dollar américain par la suite. Cela permet également de comprendre quel genre de fluctuation sera intégré dans le prix. Pourtant, le facteur de loin le plus important est la politique de la Fed. Ici, nous parlons de la probabilité. Le degré de probabilité peut varier en fonction du message que la Fed veut faire passer au marché. Bien que nous n'ayons pas remarqué de changement prononcé dans l'évolution du dollar, vendredi dernier, la probabilité d'un relèvement des taux d'intérêt par la Fed en mars est passée de 17 à 22%. Mardi dernier, les ministres des Finances de l'UE se sont mis d'accord d'éliminer les échappatoires fiscales afin d'empêcher les multinationales d'éluder l'impôt. Que pouvez-vous dire sur l'évasion fiscale des entreprises au sein de l'UE ? C'est une très bonne question. Pour vous expliquer ce phénomène, je vous propose d'imaginer que vous avez une machine à remonter le temps. Revenons quelques années en arrière, notamment en 2014-2015. Alors, que s'est-il passé ? Vous allumez votre télé et vous entendez que la facture d'impôt de Facebook pour 2014 s'élève à 4 327 livres sterling. Comment cela est-il possible ? Est-ce une blague ? Et voilà, quelques années plus tard, l'Union européenne s'est retrouvée au pied du mur. Cela est incompatible avec le contexte économique actuel. Que se passe-t-il en réalité ? De grandes entreprises comme Starbucks, Google, eBay, etc. bénéficient des avantages fiscaux grâce à leur structure juridique. Cette minuscule facture d'impôt payée par Facebook a déclenché une vague d'indignation parmi les représentants de la classe moyenne à travers l'Union européenne. Le fardeau fiscal est trop lourd pour la classe moyenne qui travaille vraiment dur. Les gens ne peuvent plus supporter cette situation. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'y remédier. Nous sommes fatigués. Tel est le sentiment que partagent l'ensemble des travailleurs à travers l'Europe. Les ministres des Finances sont désormais au pied du mur. Maintenant, ils sont prêts à mettre en œuvre des changements nécessaires. Je tiens toutefois à préciser que les mesures dont on parle aujourd'hui n'entreront en vigueur qu'en 2020. Nous sommes arrivés à un moment où les représentants de la classe moyenne se posent la question toute simple. Pourquoi est-ce que je paye les impôts ? Nous pouvons en déduire qu'il est temps d'agir. Il est temps d'apporter des changements nécessaires à l'échelle de l'Union européenne. Ces changements s'annoncent déjà à l'horizon. Bien sûr, leur mise en œuvre prendra un certain temps. Cependant, moi personnellement, je suis d'avis que ces mesures auront un impact positif. Le chancelier autrichien Christian Kern a déclaré que le Royaume-Uni devrait payer 60 milliards d'euros pour se retirer de l'UE. Il a également ajouté qu'il n'y aurait rien de gratuit. Cela affectera-t-il le débat au sein du Parti conservateur ainsi que celui au sein du Parlement européen ? Derrière les rideaux, tout le monde est loin d'ignorer que le processus de sortie sera très coûteux. Le message que font passer les personnalités clés de l'Union européenne est le suivant. Alors, si vous voulez nous tourner le dos, allez-y, mais nous n'allons pas rendre les choses plus faciles pour vous. Et pourquoi devrions-nous le faire ? Il y a quelques années, nous nous sommes mis d'accord de travailler ensemble pour construire un meilleur avenir. Maintenant, vous voulez tout abandonner. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Leur message est le suivant. Si vous êtes décidé à le faire, vous ne pourrez pas vous retirer de l'Union sans assumer vos responsabilités.
Cela pourrait entraîner un nouveau retard dans l'enclenchement du processus de sortie et laisser envisager un Brexit dur. À condition que le dollar cesse de s'apprécier, la livre sterling pourrait facilement connaître un rallye vers le niveau d'1,30. Ce scénario ne devrait pas être exclu. Merci de vos commentaires, José, et merci de votre attention. Restez avec nous.